d'enseignement portant sur le sang de Jésus. Et nous voyons combien il nous aime et nous découvrons les merveilles de ce sang. Sois béni encore une fois ce soir. Conduis-nous, parle-nous, enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes ici et tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Comme annoncé, on se prépare à un programme de 21 jours de jeûne dans le mois de décembre. Et ça va finir le 31 décembre avec une offrande d'action de grâce. Mais vous savez que ce temple a été consacré à Dieu le 11 novembre. Il nous reste combien de jours? 5 jours. Et on se prépare donc. On va avoir un moment de prière pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Et c'est la semaine prochaine. Le lundi. Donc le lundi 11, nous serons là comme tous les lundis. Mais ce lundi, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous préparons déjà afin que nous sachions exprimer notre reconnaissance ou encore nous puissions exprimer notre reconnaissance par une action de grâce. Nous avons la batterie à changer et nous voulons aussi juste derrière refaire la peinture pour un peu changer la décoration. Ce soir, avant de prier, nous allons nous exhorter. Et le thème de notre message est par le sang de Jésus, tout le monde est appelé au salut. Tout homme est appelé au salut par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, tout homme ou tout le monde est appelé au salut. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 3. Je lis du verset 14 au verset 16. Je rappelle que nous avons 21 jours de jeûne en décembre et nous allons prendre ça vraiment dans une véritable communion pour terminer cette année dans la joie et dans la victoire. On prépare cela avec tous les enseignements que nous sommes en train de voir. Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ce verset de Jean 3, verset 16, nous fait comprendre que c'est pour le salut de toute l'humanité que Jésus est mort à la croix. C'est pour le salut de tous les hommes que Christ est mort à la croix. Parce qu'il est mentionné que Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde ici, on parle de tous les hommes. Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé tout le monde, toutes les races, toutes les ethnies, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous devons retenir, c'est que le sang de Christ a coulé pour nous tous. Et nous avons vu depuis quelques jours que le sang de Jésus nous met en alliance avec Dieu. Le sang de Jésus nous met en alliance avec Dieu. Ce qui voudrait dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il voudrait que tout le monde soit lié à lui, ou que tout le monde soit en alliance avec lui, sans distinction, sans aucune distinction. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 13, nous dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, si vous voulez, j'ajoute, de Dieu par le sang de Jésus. Ici, dans ce passage, le Seigneur, au travers de son serviteur Paul, s'adresse aux autres peuples, autres que les Juifs, autres que Israël. Il dit ici qu'il souligne que le peuple d'Israël était en alliance avec Dieu par la circoncision de la chair. Donc,
pour Israël, c'était réglé. Mais Dieu vient trouver la solution pour que le monde entier soit en alliance avec lui par le sang de Jésus. Ce qui voudrait dire que ce soit le peuple d'Israël ou que ce soit les autres peuples, par Jésus-Christ, nous sommes tous en alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aucun peuple n'est négligé, n'est rejeté dans le plan du salut de Dieu. Aucun peuple, aucun homme, aucun être humain. Tous, nous sommes appelés au salut, nous sommes appelés à être sauvés, nous sommes appelés à être liés à Dieu, nous sommes appelés à être en alliance avec Dieu. C'est pourquoi, tant qu'une personne est encore vivante sur terre, il y a possibilité pour cette personne de se convertir à Christ. Tant que la personne vit, que ce soit un féticheur, que ce soit un musulman, que ce soit un imam, que ce soit un sorcier, que ce soit un satanique, tout être humain, tant qu'il est encore vivant, il a encore la possibilité de rentrer dans cette alliance. Parce que Christ est mort pour tous les hommes. Nous tous, nous sommes appelés au salut. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que telle personne ne sera jamais sauvée. Ça n'existe pas. Tu n'es pas Dieu. On ne peut même pas dire ça même. Vous là, vous ne serez pas sauvés. Toi, tu ne seras pas sauvé. Toi, tu appartiens en enfer. Le sang de Christ a coulé pour que tout homme soit sauvé. Alléluia. Quand le sang de Christ coulait, Dieu n'a pas dit tel peuple de Baoulé, ou bien tel village, ou bien telle ethnie, ou bien telle race, ou bien telle famille, vous ne rentrez pas dans le salut. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a tant aimé l'humanité tout entière qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes là, nous confessons Jésus. Mais Christ aussi est mort pour ceux qui ne sont pas en train de confesser Jésus. Alléluia. Christ est mort pour eux. Le sang de Christ a coulé pour eux. Souvent on entend dire, et ça fait partie de certains faux témoignages auxquels aujourd'hui maintenant on est habitué. On voit des gens sur YouTube, sur Facebook, qui rendent des témoignages et ils parlent de certaines personnes qui seraient déjà en enfer alors que ces personnes sont encore sur la terre. Comment quelqu'un qui est encore vivant se retrouve en enfer? Je le dis, oui. Si la personne est morte, Dieu peut révéler que la personne est en enfer. Ça, il y en a beaucoup. Mais une personne qui vit, une personne qui a encore le souffle de vie en elle, qui est sur la terre des hommes, et puis souvent dit non, j'ai vu telle personne, je l'ai vu en enfer. Ce qui voudrait dire que la personne ne sera jamais sauvée. Parce que celui qui est en enfer ne va plus revenir. Ou bien il est en enfer et le juge se convertit. On va le chercher pour faire sortir. Non.
Peuple de Dieu. Et aussi souvent on entend des expressions. Moi j'ai l'habitude d'entendre ça quand je parle à plusieurs personnes. L'expression de démon en chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, démon en chair? Peuple de Dieu. Ça existe, oui, des démons ou bien des mauvais esprits, ou des esprits du monde des ténèbres, des esprits qui sortent de l'eau, des esprits mandatés par le Léviathan, des esprits mandatés par le dragon, des démons qui peuvent prendre une apparence humaine. Ça existe. Ça existe. Sur terre, là, parmi nous qui vivons sur terre, il y a beaucoup d'esprits venus, envoyés par le diable, et qui ont pris un corps d'homme. Ça existe. C'est la vérité. Ça existe. Mais ce genre de situation, ces gens d'esprits qui prennent des corps d'hommes, ce ne sont pas des gens qui sont appelés à vivre avec nous comme ça éternellement. Ils viennent de façon circonstancielle. Ils viennent pour une mission. Pour une mission précise que le diable leur donne, ils prennent un corps d'homme. D'ailleurs, tu ne peux même pas savoir si Dieu ne t'a pas révélé de façon spéciale. Tu ne peux pas. Alléluia. Ils viennent peut-être pour tuer la race humaine, comme ça s'est passé avant le déluge. Alléluia. Ils viennent pour avoir des relations sexuelles avec des hommes, des femmes. On a entendu des témoignages, pas seulement la télévision, nous aussi on a entendu ici. Et ils viennent, ils sont dans des boîtes de nuit. Ils viennent, ils sont dans les marchés. Ils viennent pour alors marchander. Ils viennent pour poser des actions. Et c'est pour un temps précis. Je veux dire quoi par là? On les croit de façon circonstancielle. Mais quand une personne naît d'un être humain, comme toi et moi, il est né. Quand cette personne est née pour habiter avec nous sur cette terre, l'expression démon dans la chair n'a pas de sens. Alléluia. Parce que toute personne qui naît, parce que quand tu dis démon, un démon ne se convertit jamais. Un démon ne peut pas se convertir. Alors, quand tu dis un homme qui naît est un démon dans la chair, cela veut dire que cette personne qui naît, qui vit avec nous, qui a une famille, ne peut jamais se convertir. Or, Dieu dit, il a tant aimé le monde, il a tant aimé l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Cela voudrait dire quoi? Toute personne qui naît par la procédure normale est appelée au salut. Est appelée au salut. Ce n'est pas un démon dans la chair. Ça peut être une personne qui naît et qui est consacrée au diable. Une personne consacrée au diable, ce n'est pas un démon dans la chair. Nous tous aussi, on a été consacrés à Satan. Qui n'a pas été consacré à Satan? Nous qui sommes ici. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été consacré à Satan? On n'est pas des chrétiens. À travers les adorations de nos parents, ils nous ont consacrés au diable. Ils nous ont consacrés à des esprits des eaux. Mais chacun est consacré à Satan à un certain niveau. On n'a pas la même façon d'être consacré à Satan. On ne nous consacre pas à Satan de la même manière.
Mais nous tous, à travers les pratiques idolâtres de nos parents, on a été consacrés au diable. Que ce soit avec notre nom, que ce soit par des paroles prononcées sur nous, que ce soit par des actes qu'on nous amène à poser. On a été tous consacrés à Satan. On a été consacrés à Satan. Cela voudrait dire qu'on était des démons dans la chair? Non, c'est pas ça. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, nous sommes venus à Christ. Parce que Christ a dit, Dieu a dit, qu'il a tant aimé tous ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi il a dit, autrefois, vous étiez loin de Dieu. Nous étions loin de Dieu, égarés. Loin de Dieu, égaré veut dire on appartenait à Satan. On appartenait au diable. Mais ça ne veut pas dire qu'on est démon dans la chair. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des esprits, des démons qui peuvent venir sur terre et prendre un corps d'homme. Un démon ne peut jamais dire le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu dis que quelqu'un est un démon dans la chair et puis il arrive à prononcer le nom de Jésus, c'est que ce n'est pas un démon. Aucun démon ne peut prononcer le nom de Jésus-Christ. Jamais. Aucun démon. C'est ce que dit la Bible. Quand tu vois un être humain qui arrive à prononcer le nom de Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas un démon. C'est un homme qui certainement a été consacré au diable et qui souffre de plusieurs esprits et qui a besoin du salut. C'est pour cette personne aussi que Jésus est mort à la croix. Parce que souvent quand on fait les délivrances et que la personne tarde à être délivrée, on dit c'est un démon dans la chair. En vertu de quoi? Dites-lui de prononcer le nom de Jésus-Christ. S'il arrive à prononcer le nom de Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas un démon dans la chair. Un vrai démon manifesté dans une chair humaine ne peut jamais prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire quoi par là? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont laissées pour compte. On ne prie plus pour elles. On ne leur parle plus de Jésus. On ne leur annonce plus la parole de Dieu. Parce que pour nous, dans notre esprit, ces personnes ne vont jamais se convertir. Ces personnes appartiennent au diable. Ces personnes ne vont jamais se convertir. Et c'est pas ce que dit la Bible. Amen, 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 amen. Amen. Peuple de Dieu, c'est le temps pour toi et pour moi qu'on prie pour tous les hommes parce que la Bible déclare que le sang de Jésus a coulé pour que tout être humain soit sauvé. Arrêtons de qualifier les gens de démons dans la chair, démons dans la chair. Arrêtons de croire que non, telle personne ne va jamais se convertir. Non, depuis je lui parle de Jésus. Regarde sa réaction, regarde sa façon de faire. Lui, il ne va jamais se convertir. Ça, c'est un démon. Il n'est pas un démon. Son temps n'est pas encore arrivé. Dieu t'engage à prier pour la personne. Il est dans le programme de Dieu. Le sang de Jésus a coulé aussi pour lui. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus a coulé pour lui. Même le plus grand féticheur de la terre, il n'est pas un démon dans la chair. Même le plus grand sorcier de la terre, il a été simplement initié à la sorcellerie, c'est tout. Il est des ténèbres, mais c'est un être humain. Mais Jésus le regarde. Jésus veut qu'il soit sauvé. Pour lui aussi, Jésus est mort. Le sang de Jésus a coulé pour lui. Prions pour lui seulement. Intercédons.
Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu pensais qu'un jour tu as été converti? Peut-être même qu'on t'a traité de démons dans la chair aussi. De toute façon, tu as persécuté l'église. Que dit l'apôtre Paul? Lui-même, il parle de lui-même. De toute façon, il avait la haine des chrétiens. Au point où lorsqu'il s'est converti, les gens doutaient. De toute façon, il a persécuté l'église. Mais Jésus, quand il s'est révélé à lui, il lui a dit quoi? Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu annonces ma parole au monde. Amen, 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 amen. Le sang de Jésus a coulé pour tout le monde. Même le plus grand sorcier de Zougoussou, le plus grand sorcier de Yo, le plus grand sorcier du Yoré, le plus grand sorcier de la Côte d'Ivoire, le plus grand sorcier du Burkina, le plus grand sorcier du Mali, le plus grand sorcier du Niger, le plus grand sorcier du Bénin, le plus grand sorcier du Nigeria, le plus grand sorcier de l'Inde, Jésus est mort pour lui. Ce n'est pas par notre force que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Non, lui là, depuis j'ai prié pour lui, il ne se convertit pas. Depuis j'ai prié, tu as prié combien de temps? Toi-même, il t'a fallu combien de temps pour te convertir? Amen, amen, amen. Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit, en Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. On reçoit le pardon de nos péchés en Jésus par sa grâce. C'est-à-dire que c'est lui-même qui pardonne nos péchés. Lui-même. Amen, amen, amen. Et il n'a pas dit que il y a une certaine catégorie de personnes, les péchés ne seront pas pardonnés. Il n'a pas dit ça. Quel que soit le mal que tu as fait, il dit, il pardonne ton péché quand tu viens à lui, tu lui demandes pardon. Quel que soit le mal que tu fais. C'est pourquoi tout être humain sur cette terre est un potentiel adorateur de l'Éternel. Tout être humain. Même dans ta famille. Même dans ta famille. Celui qui est appelé le méchant de la famille, le dangereux de la famille, le mauvais de la famille, le destructeur de destinée de la famille, celui qui détruit la destinée des gens, celui qui vole les étoiles, celui qui bloque les mariages, celui qui tue les enfants, Jésus est mort pour lui. Ce n'est pas un démon dans la chair. C'est un être humain. Dieu l'utilise à un certain degré. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux une histoire. Tout le monde s'est réveillé avec ça. Comme tout le monde connaît cette histoire. Voici, lui, il est arrivé à un autre niveau, à un degré. Celui qu'on dit qu'il a couché avec plus de 400 femmes mariées. C'est un degré, il est arrivé. Ce n'est pas un démon dans la chair, c'est un être humain. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Le diable nous a utilisés tous de manière différente. D'ailleurs, même nous sommes venus à Christ, on n'est même pas encore parfait.
Donc, s'il y a quelqu'un qui doit appeler des mots dans la germaine, c'est nous-mêmes. Et que dire de celui qui ne connaît même pas le Seigneur, dont la vie est encore entre les mains du diable? Il a été certainement envoûté. Il a été seulement initié à une pratique. Ou bien il s'est jeté dans une pratique satanique. Il est allé dans une secte. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne connaît pas réellement Jésus, il fait ce qu'il veut parce qu'il est conduit par le diable. Mais ça ne veut pas dire que la personne, Dieu l'a abandonné. Non. C'est à nous de prier pour eux. Comme des gens ont prié pour nous, même sans nous connaître. C'est pourquoi le Seigneur dit de prier, d'intercéder. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez les témoignages des serviteurs de Dieu, il y a un serviteur de Dieu, je ne sais pas de quel pays là. Quand vous voyez sur son corps, son nom là, je ne sais plus, il est cubain. Il est rempli de tatouages. C'est un grand bandit, un grand brigand. Son témoignage même fait peur. Quand tu écoutes son témoignage même, toi-même tu as peur même. Mais c'est un grand évangéliste aujourd'hui. Amen, amen, amen. Pour lui là même c'est grave. Dieu lui a dit même d'aller vers des familles. Là où il a volé, il a tué des personnes pour aller leur demander pardon. Il est parti. Et quand il demande pardon, même dans des familles, il y a des gens qui se convertissent. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que notre mentalité, notre compréhension des choses de Dieu change. Arrêtons de qualifier des gens de personnes qui ne vont jamais se convertir. La Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, tout homme est appelé à entrer dans l'intimité de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 20. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il dit, ainsi frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? Dans l'ancienne alliance, précisément au temps de Moïse, Dieu va dire à Moïse de construire une tente. Et cette tente-là, elle représente la maison de Dieu, là où Dieu devait parler à Moïse et là où le peuple venait rencontrer Dieu. Et cette maison en tente démontable, on peut démonter et il fallait traduire. Non. Elle est où? Je suis que comprends le français? Ah, ok. Et c'était, il y a d'abord, j'ai plusieurs fois expliqué ici, il y a une tente qui constitue la clôture. Et quand on rentre par une grande porte, il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel des Holocaustes. C'est là que tous ceux qui venaient pour rencontrer Dieu venaient avec un animal, avec une offrande, surtout avec un animal. Mais dedans,
il y a un sanctuaire. C'est là surtout la tente. Et le sanctuaire, c'est une maison, mais en tente, c'est divisé en deux parties. Le lieu très saint et le lieu saint. Et quand on dit on vient rencontrer Dieu, aucun homme d'Israël, aucun homme ne peut rentrer dans le sanctuaire comme ça. Si ce n'est le souverain sacrificateur, les sacrificateurs eux-mêmes. Et aussi certains lévites. Mais dans le lieu très saint, là, aucun sacrificateur ne peut rentrer, sauf le souverain sacrificateur qui rentre une fois par an. Donc la population, là où la population pouvait s'arrêter quand tu viens avec ton animal, c'est arrêté juste à l'autel des holocaustes, tu donnes ton animal là, il réceptionne, tu mets ta main sur l'animal, tu déclares tes paroles, tes prières, pour toi est fini. Demi-tour. Mais la Bible dit que par le sang de Jésus, tout le monde est appelé à rentrer dans le sanctuaire. Amen. Parce que dans le sanctuaire, je l'ai dit, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là-bas se trouve l'arche de Dieu. Et c'est dans le lieu très saint que le souverain sacrificateur entrait. Et quand Dieu veut parler, on entend la voix de Dieu qui sort de l'arche où il y a les deux chérubins. Voilà, la voix de Dieu sort, il entend, comme vous m'entendez, et il vient transmettre. Et c'est là que Dieu parlait à Moïse. Mais aucun membre du peuple, ou bien aucune personne ne peut entrer là-bas. C'est-à-dire que personne ne peut entendre directement la voix de Dieu. Personne ne peut même entrer là-bas. Tu t'as mis, tu meurs sur le champ. Tu as essayé. Non seulement tu meurs, et puis on lapide toute ta famille, on tue toute ta famille. Mais Jésus est venu par son sang. Il a ouvert la voie. Toi, moi, tout le monde, le brigand, le voleur, la prostituée, le sorcier, le satanique, tout être humain a la possibilité maintenant de venir maintenant entrer dans le sanctuaire pour parler avec Dieu et communiquer avec Dieu, échanger avec Dieu, recevoir les orientations de Dieu. Alors, si Dieu l'a fait ainsi, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à prier pour chacun de nous. Aujourd'hui, tu dis Jésus est bon. Tu ne veux pas que ton frère aussi dise que Jésus est bon? Hein? Quand tu dis Jésus est merveilleux, oh Jésus est doux, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu ne veux pas aussi que ton frère dise que Jésus est bon? Tu ne veux pas que ton frère vienne goûter aussi la bonté de Jésus, manger aussi cette bonté de Jésus? Et pourquoi tu peux dire lui, il n'est pas appelé à être sauvé, il ne va jamais se... Pourquoi? À cause de ses actes? Non. Jésus a dit, la Bible dit, il a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il a tout porté sur lui à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Même le plus grand bandit qui est dans la cellule inférieure de la prison, de la capitale, Jésus a pris ses péchés. Beaucoup sortent de la prison convertis, transformés. Beaucoup sortent de la prison convertis, transformés, renouvelés, restaurés.
Beaucoup sortent de la prison et ils sont devenus des serviteurs de l'Éternel. Beaucoup sont baptisés en prison. Ils reçoivent le baptême en prison. Ils reçoivent le baptême d'eau en prison. Certains reçoivent le baptême du Saint-Esprit en prison. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Par le sang de Jésus, tout le monde est appelé au salut. Par le sang de Jésus, nous sommes tous appelés au salut. Par le sang de Jésus, tout être humain est appelé au salut. Nous allons lire un dernier passage. Luc chapitre 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Quand il dit, je n'ai pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, il est en train de dire, il est venu appeler tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés justes. Nous sommes nés, mais avec le lien du sang par Adam et Ève. Alors, nous allons commettre des péchés, nous allons commettre des iniquités, nous allons commettre alors de mauvais actes et nous serons éloignés ou encore nous sommes appelés par le Seigneur au salut un jour. Bien-aimé peuple de Dieu, l'heure a sonné pour toi et pour moi pour que nous prions pour nos frères et nos sœurs. Je veux que nous comprenions cela très bien. L'heure a sonné pour que nous prions, nous intercédons pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur ce soir pour le salut qu'il a apporté à tout le monde par son sang. Prie le Seigneur.
Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, de même que tu m'as sauvé, je veux que tu sauves toute ma famille. Prie le Seigneur, de même que tu m'as sauvé, je veux que tu sauves toute ma famille. Dis au Seigneur de se souvenir de ta famille, de tes parents, de tous tes parents, de tous ceux qui alors ne connaissent pas le Seigneur, que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur les appelle, que le Seigneur les appelle, que le Seigneur les appelle. Que le Seigneur se souvienne de ta famille, que le Seigneur se souvienne de tous tes parents. Seigneur mon Dieu, je crie à toi ce soir. Souviens-toi de toute ma famille, de tous mes parents. Souviens-toi d'eux, éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Souviens-toi de tout ce monde. Oh Seigneur, n'abandonne personne. De même que tu m'as appelé, appelle-les, Seigneur. De même que tu m'as appelé à toi, appelle-les aussi, éternel Dieu. De même que tu m'as appelé, appelle-les, roi des rois. Appelle-les, Dieu puissant et Dieu vivant. De même que tu m'as appelé, appelle-les, éternel Dieu de grâce. De même que tu m'as appelé, appelle-les, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton sang a coulé pour nous tous. Seigneur, ne les abandonne pas, ne les abandonne pas dans les ténèbres, ne les abandonne pas dans la condamnation. Oh Dieu Tout-Puissant, appelle-les à toi, appelle-les à une conversion. Oh tendre Père, Dieu vivant, éternel Dieu puissant, Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté, Dieu de compassion. Père éternel, je veux compter sur ta grâce. Éternel Dieu vivant, je veux compter sur ta puissance. Oh Jésus-Christ de Nazareth,
Appelle mes parents, appelle les Seigneur. Appelle mes tantes, appelle mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, qui sont à Boaké, partout dans le monde, éternel Dieu, qui sont à Abidjan, je veux compter sur ta grâce. Appelle-les au tendre Père. Appelle-les à devenir tes fils et tes filles. Appelle les Dieu vivant à devenir tes serviteurs et tes servantes. Appelle les Seigneur mon Dieu à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Appelle-les à la conversion réelle. Ô Père, je veux compter sur ta grâce. Papa Yahweh, je veux compter sur toi. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Seigneur, s'il te plaît. Je veux crier à toi. Tu es le Dieu souverain, le Dieu admirable. Je veux crier à toi, tu es le Dieu incomparable, le Dieu de sainteté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu admirable, Dieu créateur de l'univers. Je veux compter sur ta grâce. Jésus de Nazareth, je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Appelle le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Prie le Seigneur que toute incrédulité dans le cœur soit ôtée par le Saint-Esprit, que toute incrédulité soit brisée, que le cœur de chair, le cœur de pierre devienne alors des cœurs de chair pour recevoir la parole. Prie le Seigneur. Seigneur, je veux crier à toi afin que toute incrédulité dans le cœur de mes parents soit brisée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô tendre Père, Dieu vivant, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Ô tendre Père, s'il te plaît, Père éternel, je déclare que toute incrédulité soit brisée des cœurs, que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair au nom de Jésus. Ô tendre Père Adonai, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, exalté, magnifié, proclamé, et que la gloire, l'honneur, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir la magnificence, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tous ces parents. Éternel, où qu'ils te trouvent, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que toute incrédulité soit brisée. Oh Seigneur mon Dieu, si tu as brisé l'incrédulité dans mon cœur et que tu m'as amené à toi, je prie que Père, l'incrédulité dans le cœur soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, manifeste ta bonté, ta puissance. Manifeste ta fidélité, ta grandeur. Manifeste ta majesté, ton amour. Ô tendre Père, je veux compter sur toi. Toi le Dieu élevé, au-dessus de tous les noms. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton merveilleux nom. Béni soit ton admirable nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour alors le chef de l'État, les ministres,
et tous ceux qui sont dans le gouvernement. Nous allons demander au Seigneur que par la puissance du Saint-Esprit, lui qui est mort à la croix et qui nous appelle tous à être sauvés, que toutes ces personnes, que le Seigneur alors les amène à la conversion. Que Dieu opère pour que les autorités du gouvernement de notre pays, de ton pays, toi qui nous suis de là où tu te trouves, qu'elles se convertissent aussi au Seigneur. Prie le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père éternel, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, je vais crier à toi pour le président de la République, pour les ministres, pour tous ceux qui sont dans le gouvernement. Je vais implorer ta grâce afin que, Père, toutes ces personnes se convertissent à toi, que, Seigneur, elles te donnent leur cœur et que, Seigneur, elles deviennent alors des enfants de Dieu, des élus de Dieu, des serviteurs de Dieu, des bien-aimés de Dieu, au nom puissant de Jésus. Quel que soit même leur niveau de satanisme, quel que soit leur niveau, ô Seigneur, d'adoration de Satan, qu'ils abandonnent cela et qu'ils viennent à toi. Nous voulons crier à toi, Seigneur mon Dieu, pour le président. Nous voulons crier à toi pour le ministre. Nous voulons prier à toi pour les chefs de cabinet. Nous voulons crier à toi, Seigneur mon Dieu, pour les directeurs départementaux. Nous voulons crier à toi pour tous ces chefs. Oh Seigneur, nous te prions. Oh tendre Père, roi des rois. Nous te prions, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Nous crions à toi, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Nous voulons te demander d'intervenir. Père éternel Dieu, s'il te plaît, manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta fidélité, ta grandeur, ta majesté, ton amour, ta justice, Seigneur. S'il te plaît, nous comptons sur ta grâce. Jésus, il est temps que cette nation t'appartienne. Je prie, Père, que Seigneur, tu as dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je crie à toi afin que Père éternel, Dieu de gloire, Papa, ô Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Dieu vivant, Dieu souverain, Dieu de grâce, Dieu de majesté, je crie à toi afin que Père, tous ces dirigeants se convertissent à toi. Ô Père éternel Dieu, que ce soit mon pays ou tout autre pays, dans le monde entier, je veux compter sur ta grâce. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, sois béni Père, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui, alors, ont pris la décision d'adorer le diable, de vendre leur âme au diable. Nous allons demander au Seigneur, alors que par sa puissance, même s'ils ont déjà tissé des pactes, que Dieu opère des miracles de délivrance, parce que pour eux aussi, Christ est mort à la croix. Afin qu'à travers leur niveau de satanisme, ils viennent témoigner afin que Christ soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi le Dieu puissant et le Dieu vivant, je veux crier à toi ce soir pour toutes ces personnes qui ont vendu leur âme au diable. Nous voulons te prier afin que Seigneur, ces personnes, ô Dieu tout-puissant Seigneur, viennent à toi, se convertissent. Même s'ils ont tissé des pactes avec le diable, je crie à toi afin que Seigneur mon Dieu, ils abandonnent ces pratiques sataniques et satanistes et afin que Seigneur, ils deviennent des adorateurs du Dieu très haut, des serviteurs du Dieu vivant. Père éternel, Dieu tout-puissant, s'il te plaît, que ce soit, ô Seigneur mon Dieu, dans ma région, à la tête de la nation, quel que soit, ô Seigneur, ô mon Dieu, l'identité de ces personnes, je prie maintenant que Seigneur, elles se convertissent à toi, au nom puissant de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Père éternel, Dieu de gloire, regarde, Dieu créateur du ciel et de la terre, même ici dans le Yoré, il y a des personnes qui ont accepté volontairement d'adorer le diable, d'adorer Satan.
Oh, je crie à toi, Père, afin que, Père, ces personnes se tournent vers toi pour t'adorer, toi le seul et véritable Dieu. Oh, Père éternel, s'il te plaît, manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus. Oh, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, dans ma famille, toutes ces personnes qui sont allées, que ce soit même en Inde, que ce soit au Nigeria, au Bénin, partout. Oh, Seigneur, en quelque lieu que ce soit, où ils ont tissé des pactes, même, Seigneur, dans les contrées lointaines. Oh Seigneur mon Dieu, qui sont allés alors pour s'allier au diable. Je prie que, oh Seigneur, elles abandonnent, oh Seigneur, ces pratiques pour s'attacher à toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te proclame. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion, Dieu de grâce. Je te prie ce soir, Père, pour toutes ces personnes, Jésus. 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 Je veux compter sur toi. Toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans des pactes sataniques et diaboliques. Dieu les a appelés, malheureusement, à cause des biens de ce monde, ou parce qu'ils veulent paraître, ils sont allés tisser des pactes avec le diable. C'est pour eux aussi que Jésus-Christ est mort à la croix. Que le Seigneur les amène à lui. Qu'ils confessent réellement Christ Jésus. Qu'ils abandonnent ces pratiques pour alors s'attacher à la vraie parole, pour pratiquer la vraie parole. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux ce soir crier à toi pour tous les serviteurs de Dieu à travers le monde qui, ô Dieu de gloire, ô gagnés par la cupidité ou parce qu'ils veulent paraître, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sont allés s'attacher au diable. Ils ont tissé des pactes sataniques et diaboliques. Je veux crier à toi, Père, pour toutes ces personnes. Je veux déclarer sur leur vie tous ces serviteurs de Dieu qui se sont égarés, qui ont abandonné la voie de la vérité pour, oh Seigneur mon Dieu, Papa, emprunter le chemin de la perdition. J'intercède pour tous ces serviteurs de Dieu. Je prie que, Seigneur, ils viennent à toi, qu'ils se convertissent au vrai Dieu, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de justice, le Dieu de compassion. Ô Père éternel, Dieu vivant, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Il est temps que ces personnes se convertissent, ces serviteurs, ces oints de l'Union, ces servants de Dieu, Seigneur. Certains ont bien commencé, mais Seigneur, ils sont tombés. Amène-les à se souvenir là où ils sont tombés. Éternel Dieu vivant, Papa, et qu'ils reviennent à leur premier amour. Ô tendre Père, nous voulons compter sur toi. C'est le temps où la parole de Dieu doit éclairer tout le monde. Jésus, tu es Seigneur. Adonai, El Shaddai, Elohim. Nous voulons compter sur ta grâce. S'il te plaît, Papa. Éternel Dieu vivant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour des parents. Tu vas les nommer. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Un parent que tu connais. Tu vas le nommer. Tu vas prier pour sa conversion. Lui qui prend plaisir à vivre dans le monde, à vivre dans les ténèbres. Il ne sait pas que c'est pour lui que Christ est mort à la croix. Tu vas prier pour lui. Tu vas demander au Seigneur alors que cette personne se convertisse à lui. Même si Dieu t'a révélé que cette personne fait partie de la confrérie qui s'attaque à toi, même si cette personne fait partie de tous ceux qui veulent ta perte. Oh, bien-aimé, c'est pour cette personne aussi que Christ est mort à la croix. Prie pour eux, prie pour eux. Prie pour tout ce monde. Prie pour tout ce monde.
Seigneur mon Dieu, manifeste ta grâce dans la vie de tous les membres de ma famille. Éternel Dieu de gloire, Papa, ils sont tous, oh Seigneur mon Dieu, ils font partie de tous ceux pour qui tu es mort à la croix. Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi afin que Père, tu les amènes à la conversion. Même ceux qui sont des sorciers, de grands sorciers qui appartiennent à des confréries. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, Papa, je crie à toi, je te supplie, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Ô Dieu vivant et Dieu puissant, amène-les à toi, Seigneur. Amène-les à la conversion. Amène-les à la conversion, Seigneur. Manifeste ta grâce dans leur vie. Manifeste ta bonté, ta fidélité, ta grandeur dans leur vie. Manifeste ta justice dans leur vie. Éternel Dieu de gloire, ne les abandonne pas. Ne les laisse pas, Seigneur, s'égarer davantage. Éternel, qu'ils ne meurent pas dans le péché. Qu'ils ne meurent pas dans le péché. Qu'ils ne meurent pas dans le péché. Oh Dieu vivant, Papa, ce sont des êtres humains. Adonai, ce sont des êtres humains. El Shaddai, ce sont des êtres humains. Dieu puissant et Dieu vivant, ce sont des êtres humains. Éternel Dieu de gloire et Dieu de majesté, ce sont des êtres humains. Éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, ce sont des êtres humains. Éternel Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, ce sont des êtres humains. Éternel Dieu souverain, Dieu admirable, ce sont des êtres humains. Éternel Dieu incomparable, Dieu riche, Dieu de sainteté, d'amour, ce sont des êtres humains. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, seul Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci encore, toi qui viens de nous donner des orientations, toi qui viens de nous faire comprendre qu'il nous revient de prier pour, oh Jésus, tout ce monde, parce que tu es mort pour l'humanité tout entière. Nous voulons compter sur ta grâce, afin que toutes nos prières que nous allons faire monter à toi, Seigneur, ses parents, ses frères, ses amis, oh Seigneur, ses proches, Seigneur, les autorités de notre nation, de nos villages, toute personne pour qui nous allons intercéder, de près ou de loin, nous prions que, Seigneur, ces personnes se convertissent à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, si nous aujourd'hui nous sommes à toi, nous savons aussi que toutes ces personnes vont venir à toi aussi. Nous voulons compter sur ta grâce. Ô Saint-Esprit, il te revient de toucher les cœurs et d'amener les cœurs à la conversion. Esprit de Dieu, il te revient de toucher les cœurs afin de convertir les cœurs. Saint-Esprit, il te revient de toucher les cœurs afin de transformer les cœurs. Saint-Esprit, il te revient de toucher les cœurs afin d'amener les cœurs à la repentance. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que la peur quitte, ô ces âmes, que Seigneur mon Dieu, l'inquiétude les quitte, mais que Seigneur, ils prennent le courage à deux mains pour venir vers toi, pour venir à toi, pour se repentir, pour se confesser et pour emprunter le chemin de la vie. Ô Seigneur, tu as dit que le sang de Jésus a ouvert le chemin du sanctuaire pour nous tous. Il faut qu'eux aussi viennent avec nous pour t'adorer. T'adorer en ce lieu, mais t'adorer là où ils se trouvent. Qui t'adore, toi le seul et véritable Dieu. Oui, la porte, le chemin du sanctuaire est ouvert. Ô Seigneur mon Dieu, et tu fais de notre corps le sanctuaire. Je prie que Père éternel Dieu de gloire, là où chacun de nous se trouve, que ce soit des endroits d'adoration et de louange. Je prie pour tous ceux qui sont qualifiés de méchants, qui se convertissent, les sorciers qui se convertissent, tous les marabouts de la terre qui se convertissent à toi, tous les imams de la terre qui se convertissent à toi, tous les musulmans qui se convertissent, tous les sataniques qui se convertissent, que tous ceux qui sont dans le vaudou qui se convertissent, que tous ceux qui sont en Inde qui se convertissent, que tous ceux qui sont en pratique, oh Seigneur mon Dieu Papa, oh Seigneur, oh, qui ne confessent pas du tout ton nom, qui se convertissent, tous ceux qui sont dans le fétichisme, qui se convertissent, tous ceux qui sont, oh Seigneur, dans les pratiques de meurtre, éternel de gloire, de sacrifice des êtres humains qui se convertissent à toi. Aujourd'hui, nous savons que le monde
Oh Seigneur mon Dieu, va de mal en pire. Mais je déclare que ces personnes se convertissent. Même cet homme qui fait la une des réseaux sociaux aujourd'hui, pour avoir couché avec 400 femmes mariées, qui se convertissent à toi. Je prie, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Oh papa, s'il te plaît, aie compassion de son âme. Amène-le à la conversion. Et que Seigneur, il se répande, qu'il se convertisse à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour alors les autorités de Zougoussou, de Yo, de Grougui, dans l'écran de Zegata, éternel Dieu de gloire, de tout le Yoré, qui se convertissent. De mon village, Minakro, qui se convertissent. Andokro, Kongwekro, qui se convertissent. Je prie, Papa Yahweh, pour Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont dans les villages de tes enfants, ici et d'ailleurs, qui se convertissent. Nos enfants qui sont dans des pratiques, qui ne confessent pas ton nom, qui se convertissent. Ô Père éternel, c'est le temps de gloire qui est arrivé. Le temps de la conversion, le temps de la moisson. Père, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Révèle-toi à chacun d'eux dans son sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à chacun à son cœur. Au nom de Jésus, fais entendre ta voix. De la même manière, tu t'es révélé à Paul. De la même manière, révèle-toi aussi à eux. Au nom de Jésus, n'abandonne personne. Ne laisse tomber personne. Père éternel, nous voulons compter sur toi. Même les maris des sœurs qui sont encore dans des pratiques diaboliques, dans les pratiques de sorcellerie. Je prie qu'ils se convertissent. Je veux prier pour Seigneur mon Dieu, mon frère Suleiman. Oh Seigneur mon Dieu, en France, qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Je veux compter sur ta grâce, sur ta bonté. Au nom de Jésus, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent. Pendant que je prie, Père, que Seigneur mon Dieu, à travers les ondes, que Seigneur mon Dieu, Papa, le cœur soit touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute personne qui entendra ce message, qui n'est pas encore à toi, qu'il vienne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la conversion de chacun soit scellée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire, ta bonté, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen.